Ouais, l'équipe, c'est Béné, artiste originaire de La Courneuve. Carré. C'est grâce à mon label Wachibé. Ils nous ont branchés avec Parlement de Province et on s'est connectés, on a fait les choses directement. On voulait passer le permis, je voulais passer le permis directement. Je voulais conduire, je voulais pas conduire sans permis. C'est miné chez nous. C'est miné un peu, c'est-à-dire que je voulais passer directement et on s'est branché et vas-y, on a passé le permis de Province. J'étais avec Chaco, on était deux au début. Ouais, on a commencé par le code. Le code c'était dur parce que on devait réviser. Il y avait des trucs à réviser et tout. Mais moi je suis pas concentré, ça veut dire que je lis 2 fois, je lis vite fait. Après, moi je suis vite déconcentré avec les trucs à côté. J'ai mis 1 an. T'as mis 1 an? 1 an gros, je crois. Même, attends, non parce qu'en fait, faut savoir que quand on passait le code, on était en mouvement, j'étais en mouvement, tu vois, avec la musique et tout. Ça veut dire que je pouvais pas bien me concentrer, tu vois. Et ça demande du temps et même, tu vois, avec l'emploi du temps et tout, c'était relou un peu, je te mens pas. C'était pendant le confinement, j'ai eu le code. Tu vois, quand tout est, t'as vu ou pas, quand j'étais posé et tout, là j'ai passé le code, j'ai bien révisé et tout, dans ma chambre et tout. Et vas-y, je l'ai eu directement. Je crois que non, je l'ai raté la première fois et la deuxième fois, je l'ai eu. En vrai, c'est pas dur quand t'apprends et c'est même pas dur en vérité quand tu mets vraiment. C'était un peu galère. C'était un peu galère parce que on préparait un album. Ça veut dire, je préparais un album avec le groupe et c'était dur de me concentrer sur le code et sur la musique en même temps, tu vois. J'arrivais pas à gérer les deux. On était parti en séminaire, si je me trompe pas. Ça veut dire, parti en séminaire, j'ai mis de côté le code un peu. Et il disait, Marcel, on met ça, il disait, faut savoir, c'est grâce à lui aussi que j'ai eu le code. Il me relançait tout le temps. Alors que moi, j'étais trop dans le truc, tu vois. Mais il me rappelait que t'as un truc à faire là. Ouais. Il y a le code à passer. Il m'a beaucoup aidé. Je conduisais sans savoir vraiment conduire. Parce qu'en vrai, je connaissais pas les règles de la route, tu vois, les codes de la route, les panneaux, tout ça. Je respectais pas les priorités à droite et tout. Je faisais des trucs de fou. Des trucs de fou, mais j'avais manié un peu. J'avais manié un peu. Mais en vrai, la conduite de l'auto-école et la rue, c'est pas pareil. Je suis parti avec un moniteur de permis en province pour l'évaluation vers Maison-Alfort, je crois, si je ne me trompe pas. Et en mode, voilà, il voulait voir comment je conduisais en vrai, pour voir mon niveau, combien d'heures j'allais faire et tout. Et vas-y, avant de passer aux choses sérieuses. 20, je crois, 20, un truc comme ça. Ah, Le Blanc, je peux pas oublier cette ville. C'est qui le nom de ton moniteur? Julien. Comment je peux oublier mon gars? Oh. Tu me dis, wesh, Julien. Julien, c'est un bon de fou, un moniteur, laisse tomber. Okay. Je crois que c'est. Tu peux pas tester. Tu peux pas, il n'y a pas meilleur, je crois. Vraiment, sans faire le mec, c'est vraiment bon dans son truc, tu vois. Il connaît très bien. Ouais, j'arrive à la gare d'Argenton, il va me chercher directement à la gare. Et sur le trajet, il m'explique un peu comment ça se passe en ville, tout ça. Il m'explique un peu le Blanc, tu vois, c'est pas Paris, c'est moins mouvementé, il y a moins de monde. Tu vois, c'est mieux de passer là-bas. Tu vois, en gros, il me disait ça. Et il était un peu tard, du coup, on est parti faire les courses. Avant de partir à l'appartement. On est parti faire les courses et arrivé à l'appartement, ils m'ont fait un peu le tour, tu vois, ils me montrent un peu comment ça se voit, là la cuisine, là la chambre, les chambres ici, tu prends la chambre que tu veux, tout ça. T'as le choix en plus, c'est bien. T'as le salon, tout ça, bien. Et lui c'est mon voisin. Ça veut dire s'il y a un problème, directement t'es juste à côté de lui. Voilà, il m'a passé l'emploi du temps de la semaine. Moi, il m'a passé l'emploi du temps de la semaine. Il n'y avait que des 8 heures. J'étais comme un fou déjà. Moi, je ne me réveille pas à 8 heures, les gars. Il n'y avait que des 8h midi. Et il m'a expliqué qu'on allait commencer directement. Il faut savoir que aussi, j'ai passé le permis accéléré. Ça veut dire on a enchaîné toute la semaine. En vrai. Dans l'emploi du temps, il y avait toute la semaine remplie. Je commençais à 8h, je finissais à midi, je reprenais à 14h, je finissais à 16h, 17h. Ce
qui est bien, c'est que là-bas, t'es renfermé. Ça veut dire que tu peux te concentrer que sur ça, en vrai. Parce qu'il y a pas, c'est vraiment la campagne. Genre, il n'y a pas beaucoup de mouvements. C'est pas en ville, c'est pas Paname. Tu vois, à Paname, il y a du monde partout, tout le monde est pressé. Là, c'est vraiment détendu. Il y a des vaches à côté. Tu vois, je te parle sérieux, frère. C'est vraiment, en fait, l'endroit il est vraiment pour être concentré, pour être focus, tu vois. Il n'y a pas trop de distractions à côté, tu vois. Si j'aurais passé à Paris, je pense pas que je l'aurais eu en une semaine. Il n'y avait pas grand chose qui était très dur. En vrai, Julien, il a trop géré. Il m'a mis à l'aise directement. Il m'a dit, ne sois pas pressé, détendu. Et vas-y, après, j'ai suivi. J'étais pas stressé ou quoi dans les entraînements et tout. Il m'a habitué à la route de là-bas et ça veut dire inconsciemment ça enregistrait dans ma tête. Tu vois, je connaissais les routes, je savais que là il y avait un stop. Là quand je tourne à droite il y a des, tu vois, je connaissais un peu le truc après. Après 2-3 cours, hein. Ouais. 2-3 cours, j'ai direct capté. C'est pas très grand. Tu fais vite le tour, vraiment, c'est sérieux. Tu fais vite le tour. Tu connais à peu près tout ce qui entoure là, le blanc là, tu connais à peu près normalement. Il y a un seul grec là-bas, un fast-food. T'es obligé de passer. Moi, j'étais obligé de passer là-bas. Je suis passé 2-3 fois, je crois. Je suis passé là-bas directement. Mais après, je faisais à manger aussi, tu vois. Je faisais à manger, mais quand j'avais la flemme, je partais là-bas au grec directement. Mais je faisais à manger à la maison, tout ça. Moi, je me débrouille, je fais à manger et tout. J'aime trop carrément. Tu vois, comment on te vend le truc, tu te dis, ah ouais, ça va être chaud. Mais en vérité, quand tu es dedans, bah tu calcules pas. Tu fais ton truc, tout ce que tu as appris. Et en vrai, il m'a mis à l'aise comme ça. Parce qu'il faut savoir que quand il m'a accompagné voir le moniteur Julien, il me disait qu'en gros, tout ce que tu as appris, en vrai, là, tu vas le faire. En vrai. Tranquille, tu sais le faire. Et après, je l'ai passé. Puis je l'ai pas eu. La première fois, je l'ai pas eu. Ouais, tout se passait bien, mais à un moment j'ai fait une faute éliminatoire. C'était un vieux truc, hein. Je te parle sérieux. C'était un vieux truc, même Julien il était en mode c'est pas possible qu'il te donne pas par rapport à ça. Tu vois, pour lui c'était fait. J'avais tout bien fait, tout. C'est juste, c'était quoi? Je devais rouler à 80 mais je roulais à 70. Il n'y avait pas de voiture hein. Dans la route, je devais rouler à 80 mais je roulais à 70, 73, 70. Et c'était ça en fait. Je suis pas bien parce que je suis rentré chez moi. Je suis rentré à Paris. Ça veut dire quand je reçois le résultat, ça, je suis pas bien. Je me suis dit non, c'est pas possible. Tout ça, tout ce temps. Pour ça. Recale-moi une date directement. J'appelle mon coach. Coach, là, je suis pas bien là. Vous me recalez une date directement. En express. Ok. Il a géré et vas-y, je l'ai repassé direct. Un mois après, je me retrouve une date. Ça veut dire. Et même moi, j'étais pas trop là. Ça veut dire que je pouvais pas faire plus tôt. Ça veut dire un mois après, on s'est calé une date. Je suis reparti directement en province. Je suis dans le même état d'esprit, hein. J'ai pas de pression. En vrai, quand je le passe, c'est plus la veille que j'ai la pression. Mais quand je le passe, j'ai pas de pression en vrai. Tu vois, mon état d'esprit, je suis en mode vas-y, je conduis tranquille. Tu vois, je mets pas de pression, détendu. En vrai, pour moi, je l'avais. Même la première fois pour moi, je l'avais, mais je l'ai pas eu. Mais moi, dans ma tête, tu vois, c'est pas des trucs de fou. J'ai conduit bien comme il faut, j'ai fait ce qu'il m'a demandé. Ouais, ça fait 2 ans déjà que j'ai mon permis. Et là, je suis revenu dans les bureaux et tout pour voir la famille, tu connais, coach et tout, les délires. J'ai vu aussi, les bureaux, ils ont changé. Tu vois, quand j'étais il y a 2 ans en arrière, c'était pas comme ça. Là, ça se voit, les talles, ils sont rentrés. Je vois, il y a des trucs et tout. Hein. Ça se voit, les talles, ils sont rentrés, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Là, en ce moment, je suis en studio. Je prépare du son et tout. Et la suite, il y a des projets qui arrivent. En solo. En solo et en équipe, on verra après. À peu près, on peut avoir une exclue de quand à peu près On avait parlé de conduite, tu sais. Ouais les gars, gros big up à Permis en province. Je vous conseille, c'est le numéro 1. Vraiment. Gros big up à Élysée, le coach, le super coach, numéro 1 lui aussi. Je vous invite à venir passer votre permis avec eux. Sachez qu'avec Permis en province, l'impossible est tout sauf permis.